Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à ce live. Jésus est vivant. Il est ressuscité d'entre les morts et il vit. Il habite dans nos cœurs. Il y a la vie en nous. Il y a la joie en nous. Il y a la paix en nous. Il y a l'amour de Dieu à l'intérieur de nous et nous pouvons manifester qui il est autour de nous. Alléluia. C'est pourquoi je peux dire c'est une bonne journée, une journée de gloire, une journée de victoire. Voilà, je salue Hervé, bienvenue, que Dieu te fortifie ainsi que toute ta famille. Bernard, Dérivé, pareil, que Dieu bénisse toute cette journée pour vous, pour votre famille. Soyez dans la paix et dans la joie. Nous voulons rester connectés au Saint-Esprit ce matin, recevoir la pensée de Dieu et marcher en ce jour dans sa sainte présence par la foi et par la parole de Dieu. Voilà, on va prier. Seigneur, merci. Tu es avec nous. Tu l'as dit, chaque jour, jusqu'à la fin du monde. Et nous pouvons pleinement compter sur toi. Nous pouvons nous appuyer sur toi. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Tu es fidèle, tu es bon. Merci Seigneur, oui, d'être avec nous et de faire ton œuvre à l'intérieur de nous. Nous désirons vraiment te ressembler. Et être transformé de gloire en gloire à ton image et à ta ressemblance. Au nom de Jésus, Amen. Pasteur Bernard, bienvenue. Soyez encouragés aujourd'hui. Voilà, on va continuer sur la puissance de l'Évangile. Et c'est vrai que c'est une puissance extraordinaire. L'Évangile, quand on a compris ce qu'est l'Évangile, cette puissance de l'Évangile va transformer nos vies. On n'est plus les mêmes. On vit dans une dimension nouvelle, dans la dimension du royaume de Dieu. Quand on rentre dans le royaume de Dieu, il y a tout ce qu'il faut dans le royaume. Et on sait qui on est. On sait qu'on est des fils, des filles. Et que Dieu, le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit sont à l'œuvre et ils prennent soin de nous chaque jour. Alléluia. Donc Jean 14, versets 12 à 14, c'est vrai, c'est un passage qui est peut-être difficile à comprendre, que nous allons faire les œuvres que Jésus a faites et même de plus grandes, c'est difficile à y comprendre et à y croire, mais je crois que c'est la vérité. Parce que la parole de Dieu, si Dieu dit quelque chose, alors c'est que c'est possible, c'est vrai. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc c'est vrai que Jésus a fait des choses tellement grandes. Quand nous lisons les évangiles, nous réalisons que rien n'est impossible à Dieu et qu'il est tout puissant. Et quand il est venu ici-bas sur la terre avec un corps physique comme le nôtre, bien sûr, mais sans péché, il a fait des choses extraordinaires. Humainement, c'est pas possible. Mais à l'intérieur de lui, il n'y avait pas seulement l'humanité, il y avait la divinité. Il était parfaitement homme, mais aussi parfaitement Dieu. La nature de Dieu était en lui. Et on peut voir son premier miracle, c'était l'eau transformée en vin. En vin. Et après, il a continué à faire toutes sortes de miracles. Il a chassé les démons. Il a
calmé la tempête, il a multiplié le pain et le poisson, il a guéri les malades, il a ressuscité les morts, il a purifié les lépreux, il a fait tellement de choses, énormément de choses. Mais sachez que cette même puissance qui a été manifestée au travers de Jésus-Christ, elle est à l'intérieur de nous. C'est l'esprit de vie en Jésus-Christ, l'esprit de résurrection en Jésus-Christ est à l'intérieur de nous. Et il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. L'esprit de résurrection est en nous. C'est pourquoi il a pu dire « ressuscitez les morts, guérissez les malades, chassez les démons, purifiez les lépreux ». Sinon, il ne nous l'aurait pas dit. C'est pourquoi il a dit « vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en ferez encore de plus grandes ». Il est allé au Père et il nous a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Il est en nous, à l'intérieur de nous. Nous devons écouter le Saint-Esprit. Nous devons apprendre à marcher par l'Esprit. Il nous a laissé la parole. La parole et l'Esprit fonctionnent toujours ensemble. C'est pourquoi on peut faire des choses qui sont grandes. Bien sûr, on ne va pas tous être appelés à faire la même chose. Et je pense à ce frère Reinhard Bunke, qui est auprès du Seigneur maintenant dans la gloire. Ben, c'est des millions et des millions de personnes qui sont venues au Seigneur au travers de son ministère. Il y a eu toutes sortes de miracles. Et là, on peut voir que c'est vrai, la parole de Dieu est vraie. Et d'autres serviteurs que, oui, j'ai rencontrés aussi, qui ont fait des choses extraordinaires, qui étaient aux Indes, des foules entières, ils étaient en Afghanistan, ils étaient dans toutes sortes de pays, ils ont annoncé l'évangile, ils ont vu la gloire de Dieu, ils ont vu la puissance de Dieu sauver les âmes par centaines, par milliers, ils ont vu des enfants ressuscités, des morts ressuscités, des corps même repoussés, des membres repoussés dans les corps. Ils ont vu la gloire de Dieu. Donc c'est possible. Bien sûr, on n'est pas tous appelés à faire la même chose. Chacun a sa partie dans le corps de Christ. Mais je crois que cette parole, elle est pour nous. Vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en ferez encore de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 21, verset 25, il nous est dit, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Vous voyez, comment il a pu faire ça? Surnaturellement. Pas par la foi humaine, mais par la foi surnaturelle. Et par la nouvelle naissance, nous n'avons pas reçu seulement, oui, cette foi qu'on reçoit naturellement. Hein. Qu'est-ce que c'est la foi naturelle? Il y a deux sortes de foi. La foi naturelle. Foi naturelle, c'est que vous croyez tout simplement que si vous vous asseyez sur une chaise, vous allez vraiment, la chaise ne va pas se casser, elle ne va pas tomber. La foi naturelle, c'est des choses simples. Si vous prenez le bus pour aller de Colmar à Paris, vous savez que ce bus va vous emmener à Paris. Vous croyez tout simplement que c'est vrai. Mais la foi surnaturelle, elle vient du Saint-Esprit, elle vient dans notre esprit qui est né de nouveau. C'est la foi de Dieu. C'est une autre sorte de foi. Et nous avons tous reçu, oui, cette foi surnaturelle. Et bien souvent, nous attendons d'avoir une grande foi, mais on peut toujours attendre. Et on peut attendre encore longtemps. On a tous reçu, je l'ai dit hier, une portion de foi. Et commençons à mettre cette foi en action. Et vous allez voir que quelque chose va se passer. Moi, j'ai commencé tout simplement, bien sûr, déjà, croire en Dieu, c'est déjà avoir la foi pour être sauvé. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ, ils ont déjà eu la foi pour être sauvés.
Un jour, j'ai senti une douleur dans ma tête, puis j'ai dit, au nom de Jésus, tu t'en vas. J'ai exercé ma foi, puis ça a marché. Vous voyez, c'est des petites choses. C'est des petites choses. Je suis parti à l'école biblique, j'avais des besoins. Il me fallait tout, parce qu'à un moment donné, je suis parti vraiment parce que j'ai eu un appel de Dieu. Je suis allé, je n'avais pas beaucoup de finances, presque rien, et je savais que Dieu allait pourvoir, et j'ai prié. J'avais besoin de vêtements, j'avais besoin de dentifrice, j'avais besoin de toutes sortes de choses, et je dis Seigneur, merci, parce que tu pourvois, tu pourvois. Et je peux vous dire que Dieu a pourvu. Dieu a mis sur mon chemin, sans que j'ai demandé à qui que ce soit, des gens qui m'ont donné des enveloppes avec de l'argent pour acheter ce dont j'avais besoin. Et j'avais tout, et même parfois plus que j'avais besoin, parce que Dieu voulait me bénir. Il savait que j'aimais les pizzas, je suis italien, et de temps en temps, j'avais envie d'aller manger une pizza au restaurant. Puis, je recevais aussi cet argent, parce que Dieu aime nous faire plaisir. C'est un bon papa. Et c'est ça que nous devons réaliser. Dieu est là, il est la source, et il faut qu'on fasse de Dieu notre source, qu'on ne va pas toujours chercher ailleurs. Et quand on se confie en lui, il sait mieux que nous-mêmes ce dont nous avons besoin, et il nous donne. Et il nous donne. Mais nous avons besoin d'apprendre à vivre avec la foi surnaturelle, celle que Dieu nous communique par le Saint-Esprit, au travers de la parole, en lisant la parole. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En lisant la parole, ça va nous communiquer la foi de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu pour chacun et pour chacune. Et c'est vrai, il y a l'homme naturel qu'on a tous hérité de nos pères, de nos mères. On est né de la chair, mais on est aussi né du Saint-Esprit. Et ça, c'est l'homme nouveau, l'homme spirituel. L'homme spirituel. Et l'homme spirituel, il a besoin d'apprendre à marcher par l'esprit, pas par ce qu'il voit avec ses yeux physiques, parce qu'il entend avec ses oreilles physiques, mais parce qu'il voit dans le royaume spirituel de Dieu avec les yeux de l'esprit. Dieu nous appelle à fixer nos regards sur lui. Est-ce que nous le voyons physiquement? Pas spécialement. Mais quand on fixe nos regards vers lui, quand on tourne nos regards vers lui, on est rayonnant de joie, dit la parole de Dieu. C'est qu'il existe, puisque la joie nous vient du Saint-Esprit, elle nous vient d'en haut, la paix nous vient du Saint-Esprit. L'amour de Dieu, il est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, Romains 5, 5. Vous voyez, tout est dans l'Esprit. Même les miracles sont dans l'Esprit. Parce que si nous voyons les gens guérir dans l'Esprit, quand on prie pour eux, ça va se manifester. Parce que nous avons cette foi. Et Dieu honore la foi, dit la parole. Donc, nous devons apprendre à marcher, non par notre vue physique. 2 Corinthiens 5, 7 nous le dit, car nous ne marchons pas, car nous marchons par la foi et non par la vue. Et ça, c'est toute une école, parce qu'on est tellement habitué à faire confiance à tout ce qu'on voit autour de nous, à tout ce qu'on sent, ce qu'on entend, et on base notre vie sur ces choses. Mais l'homme nouveau a besoin vraiment de vivre tout à fait différemment. L'homme nouveau a besoin de connaître le monde spirituel, à discerner ce qu'il y a dans le monde spirituel, à discerner l'esprit qui est en nous et autour de nous. Il y a tout un monde, il y a des anges, il y a des démons, parfois des démons, ça dépend où on est, dans les lieux qu'on fréquente, où on va aussi, il y a toutes sortes d'esprits. D'ailleurs, la Bible en parle, le discernement des esprits. Et bien sûr, il ne faut pas croire
croire que le discernement des esprits, c'est seulement les démons, mais aussi les anges qui sont avec nous. Quand on va quelque part, on est entouré d'anges. Dieu a mis des anges pour nous protéger, pour nous garder. C'est important de marcher, oui, en nouveauté de vie. Ceux qui sont avec nous, dit la parole de Dieu, sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Et quand on voit comme Dieu voit, vous voyez, il y a sur 3 anges, il y en a un qui a été déchu, un tiers. Et il y en a 2 qui sont restés fidèles. Donc, il y en a des milliers, et des milliers, et des milliers, et des milliards. Il y en a plein. Mais beaucoup d'anges sont avec nous. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Et donc, nous venons de lire, parce que nous ne regardons, 2 Corinthiens 4, 18, là, il nous a dit, parce que nous ne regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Les invisibles sont éternels. Vous voyez, le ciel et la terre passera. Tout va passer. Mais les choses invisibles ne passeront pas. Elles sont éternelles. Le monde invisible existe. Le royaume de Dieu existe. Le ciel existe. Tout ça, ça existe, c'est éternel. Donc, nous avons besoin d'apprendre à marcher avec l'homme intérieur. Et il nous a dit dans 2 Corinthiens 4, verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Notre homme intérieur est branché sur le Saint-Esprit. Notre homme intérieur est branché sur la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu. Et il reçoit la vie de Dieu. Il reçoit chaque jour la puissance de Dieu, les révélations de Dieu, la direction de Dieu, le chemin de Dieu. Nous devons apprendre à marcher avec cet homme nouveau, cet homme intérieur qui est bien frais chaque jour, renouvelé chaque jour, victorieux chaque jour, fort l'homme nouveau est fort, l'homme nouveau est pur, l'homme nouveau est saint. Il n'y a pas d'imperfection dans l'homme nouveau. Dieu ne va pas recréer un homme nouveau pour qu'il soit comme le vieil homme. Le vieil homme, il a été crucifié. Il a été mis à la croix. Nous sommes morts avec Christ. Nous sommes ressuscités avec lui. Ça, c'est l'homme nouveau, l'homme qui est revenu à la vie. Dans notre esprit régénéré, nous sommes des hommes nouveaux. Et nous devons vraiment vivre en nouveauté de vie. C'est ça. C'est comme ça qu'on va pouvoir faire des choses qui sont grandes. Impossible. Impossible, oui, de les faire par nous-mêmes, mais possible de les faire avec le Seigneur, parce qu'il nous communique tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir les faire. Mais tout se passe à l'intérieur de nous. Dieu a déjà tout mis en nous. Quand vous lisez Galates 5, 22, qui nous parle, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédicité, la fidélité, qui veut aussi dire la foi, selon Louis II, la tempérance, la maîtrise de soi. Nous devons apprendre à vivre par l'esprit. C'est en nous. Le fruit de l'esprit, il est à l'intérieur de nous. Dieu l'a déjà mis. Et c'est vrai que avant, dans l'ancienne alliance, les saints n'avaient pas à l'intérieur d'eux le Saint-Esprit. Il était simplement sur les rois, les prophètes, les sacrificateurs. Mais aujourd'hui, par la nouvelle naissance, Dieu est venu vivre en nous. Dieu est venu habiter en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde.
voyez, Christ habite en nous. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Dieu habite en nous. Nous sommes son tabernacle. Nous sommes vraiment ses représentants sur la terre. Et pour que vraiment ça puisse se réaliser, pour que Dieu puisse nous utiliser, nous devons vraiment connaître notre véritable identité. C'est la base du christianisme, de savoir qui nous sommes. Connaître notre identité. Si on ne la connaît pas, le diable va nous en donner une. Le diable va nous dire, tu es un pauvre type, tu n'y arriveras jamais. Oui. Dieu ne t'aime pas, Dieu ne t'écoute pas. Oui, tu es un pauvre pécheur, tu arriveras jamais. C'est pas pour toi, tu n'es pas fait pour ça. Il va vous donner toutes sortes de mensonges, des excuses. Il va mettre en vous des excuses. Tu es faible, tu es malade, tu n'es pas assez fort, tu n'as pas assez de foi. Il va en mettre et il va en mettre des couches et des couches. Mais quand on sait qui on est transformé. Et on commence à vraiment réaliser qu'en nous, il y a quelqu'un de merveilleux, quelqu'un de grand, de puissant. Et c'est dans toute l'humilité qu'on le sait, hein, on ne va pas s'enorgueillir de cela, mais c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est bon de nous appuyer sur lui et de voir sa main sur nous, sur notre vie. Et Dieu fait ce qu'il promet dans sa parole. Et bien souvent, on cherche vraiment à avoir une grande foi pour faire quoi que ce soit. Et comme Dieu l'a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Nous devons y aller avec ce que nous avons à l'intérieur de nous. Vous voyez, dans Luc, chapitre 17, versets 5 et 6, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Ce n'était pas du tout ce qu'ils avaient besoin. Oui, c'était pas qu'ils aient une foi plus grande. Et le Seigneur leur dit, et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé. Vous voyez, comme un grain, c'est la plus petite de toutes les semences. Il n'aura pas dit, oui, je vais vous augmenter la foi, mais prenez cette foi que vous avez. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Vous voyez, l'important, ce n'est pas la taille de notre foi, c'est de la mettre en action. C'est de la placer dans la parole de Dieu. On peut avoir une toute petite foi, mais quand on la place dans un grand Dieu, ça va faire des miracles. Ça va faire des miracles. Ça va même déplacer les montagnes. Ça va déplacer les montagnes. Une petite foi, on peut déraciner le sycomore et on peut lui dire « Jette-toi dans la mer. Déracine-toi et jette-toi dans la mer. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Voyez, si tu crois. Marc 11, 22, Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu. » Et c'est dans le texte original grec, il a dit « Ayez la foi de Dieu. » Ayez la foi de Dieu. Il y a la foi humaine et il y a la foi divine, hein, je vous l'ai déjà dit avant. La foi de Dieu nous est communiquée par le Saint-Esprit. C'est spirituel. Elle vient en nous et nous croyons que c'est tout simplement possible. Nous croyons que si nous prions pour ce mort, bien sûr, si Dieu nous demande de le faire, il faut entendre la voix du Saint-Esprit, il ne faut pas faire n'importe quoi, que ça va se réaliser. C'est une foi vraiment qui vient d'en haut. On a simplement la foi de Dieu à l'intérieur de nous. Elle n'a pas besoin de grandir, elle n'a pas besoin de diminuer, elle a juste besoin d'être exercée selon la parole de Dieu. Et Dieu honore la foi. Dieu honore la foi. En vérité, Jésus a dit, en vérité,
en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ce qu'il dit arrive. Vous voyez, il y a la puissance de Dieu dans nos paroles. La parole de Dieu est créatrice. La parole de Dieu dans nos bouches va créer la vie, va créer la guérison dans les corps. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Je te le donne. Je l'ai, l'apôtre Jean, il l'avait à l'intérieur de lui. Je te le donne. Avec la foi qu'il avait à l'intérieur de lui, il a fait, il a dit à cet homme boiteux de se lever, et il s'est levé, il a dansé, puis il a eu sa guérison. Il a eu sa guérison. Je te le donne. Parler à la montagne. Et la montagne, ça représente aussi tous les problèmes, toutes les difficultés. Ça peut être des problèmes financiers, des maladies, du stress, de l'angoisse. Ça peut être de la dépression, toutes sortes de choses. Pas parler de ces choses, mais parler à ces choses et leur dire, oui, de se jeter dans la mer. Parce que Jésus a la solution. Jésus libère, Jésus guérit, Jésus pourvoit. Voilà, ça c'est la foi. Tout simplement, oui, dire, oui, problème d'argent, Dieu a la solution. Maladie, Dieu a la guérison. Oui. Dépression, Dieu me libère de la dépression. Peur, crainte, je suis libéré de toi, tu n'as rien à faire dans ma vie, parce que l'amour parfait bannit, chasse la crainte de ma vie. C'est tout simple l'évangile, mais on l'a compliqué, Dans nos églises, on a compliqué l'évangile. On nous a demandé de faire toutes sortes de choses. Non, il faut tout simplement prendre la parole de Dieu telle qu'elle est. Nous devons demander au Saint-Esprit de nous la révéler, et quand elle nous est révélée dans notre cœur, la mettre tout simplement en pratique. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Pour moi, ça a fonctionné. Peut-être pas toujours, parce que je n'ai pas toujours compris. J'ai appris ça en peignant qu'on devient peintre. Hein. J'ai appris à force d'utiliser les choses, à la force de demander à Dieu, de demander de m'éclairer, de me montrer ce qui n'a pas marché. J'ai appris. Nous avons besoin d'apprendre chaque jour. J'ai besoin d'apprendre chaque jour. On veut aller toujours plus loin avec le Seigneur. Merci Seigneur, ta parole est la vérité. Nous te faisons pleinement confiance. Merci pour la foi que tu as mis en chacun d'entre nous. Merci parce que tu honores cette foi. Cette journée est une journée de gloire et de victoire. Je le proclame sur la vie de mes frères et sœurs et sur ma propre vie. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, si vous ne connaissez pas le Seigneur, il est vivant. Il n'est pas resté dans la tombe. Personne n'a pu le retenir. Il n'est pas resté confiné. Il est vivant. Il est ressuscité. Et il veut venir dans votre vie. Il veut venir habiter dans votre cœur. Acceptez-le tout simplement comme votre sauveur. Il a payé pour vous à la croix de Golgotha. Il a versé son sang pour vous laver de vos péchés. Reconnaissez simplement que vous avez besoin d'être libéré de vos péchés, purifié de vos péchés. Acceptez-le comme votre sauveur et votre Seigneur. Et je vous encourage à lire la Bible qui est la parole de Dieu. Commencez par le Nouveau Testament. Vous allez être encouragés. Dieu va vous parler au travers de ce livre. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. À bientôt, à demain. Restez dans la paix, restez dans la joie. Amen.